dans la joie, premièrement, d'être ici ce matin avec vous pour le Seigneur, dans sa présence, pour se rappeler que c'est un temps mémorable, pour passer ce temps-là avec vous dans la parole de Dieu, dans la louange. Je ne peux pas vous dire comment heureux que je suis. Malgré les difficultés qu'on traverse depuis quelque temps, depuis 3-4 ans, on voit que, en tout cas, dans notre société, on voit qu'il y a des choses difficiles. Puis je me réjouis de voir que depuis qu'il y en a des choses difficiles, depuis qu'il y en a toujours eu, le Seigneur a toujours été au contrôle, il l'est encore, et il va l'être, et il va toujours l'être. Et je suis heureux. Même si on n'est pas nombreux ce matin, c'est pas grave. Le Seigneur, il est là, puis je vous souhaite toute la joie pour... je sais qu'il y en a qui sont déjà dans leur famille, il y en a qui s'en allent dans leur famille, il y en a qui vont recevoir leur famille. Je souhaite que vous passiez des moments avec beaucoup d'amour. Il y a un mot souvent qu'on néglige de dire, c'est « je t'aime ». Hein? Des fois, on a un petit peu ça chatouille, hein, dire « je t'aime ». Il y en a... Alors, dire « je t'aime » à son épouse, c'est plus facile, à ses enfants. Mais des fois, on est mal à l'aise de dire à quelqu'un d'autre qu'on l'aime. Mais imaginez le Seigneur Jésus, il dit « je t'aime » à son ennemi. On a vraiment un modèle parfait en Jésus. Et ce matin, c'est ça qu'on va regarder. Le titre du message ce matin, c'est... Vous savez, on faisait ça en 3 étapes. Les 2 premiers messages, c'était « annoncer la venue du Sauveur » en 2 coups. Ce matin, on dit « recevoir Jésus ». Comme cadeau de Noël, vous allez voir, je vais le répéter, je vais le dire à la fin, je vous souhaite d'avoir Jésus dans votre vie, dans votre cœur. C'est le plus beau cadeau que je peux souhaiter à quelqu'un. Et pour faire un petit récapitule, pour se mettre dans le contexte, les 2 derniers dimanches, on a vu que depuis Adam et Ève, le monde a attendu le Sauveur jusqu'à sa naissance. Dimanche passé, on a vu que le Sauveur y est venu et on a vu que nous aussi, on attend encore un 2e retour. Donc, on s'est dit, le 3e dimanche, on va vraiment regarder la naissance de Jésus. Et ce matin, c'est ça. On va mettre en évidence le moment de sa naissance. Et évidemment, je vais passer par quelques petites prophéties qui se sont réalisées tout près de lui, juste avant qu'il vienne au monde. Ça va encore une fois nous révéler la grandeur de Dieu, parce que par les prophéties et l'accomplissement des prophéties, ou par les promesses annoncées et l'accomplissement des promesses, on voit un Dieu vrai, on voit un Dieu qui ne compte pas de mensonges, un Dieu qui tient ses promesses. Et ça révèle son existence, comme on a vu aussi avec Daniel ce matin. On a vu, si vous vous rappelez, tout ce qu'on a vu dans les 2 derniers dimanches, c'était des choses, soit qui étaient annoncées, puis nous, quand on lit l'histoire, c'est des choses qui sont passées. Ce matin, on va mettre l'accent dans les textes qu'on va lire sur « Il est venu nous donner quoi? » Tu sais, on parle depuis un bout de Jésus, de qu'est-ce qu'il voulait donner, ou les promesses qu'il a faites. Tu sais, ce matin, pour beaucoup de monde, il y en a qui vont recevoir des cadeaux demain, après-demain. Il y en a qui vont donner des cadeaux. On va regarder c'est quoi que Jésus veut nous donner. On va voir ça dans le texte qu'on va regarder tantôt. On va voir comment grand qu'il est. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'endroits où ce qu'on voit, comment est-ce que Dieu peut se comparer à sa grandeur. Mais dans le texte qu'on va voir ce matin, il se compare à quelque chose. Et c'est merveilleux de voir comment on a un grand Dieu. On va voir qui il est. Est-ce qu'il est encore un petit enfant ou est-ce qu'il est? Qui il est devenu? Puis, le dernier point, c'est quelle place qu'il occupe dans nos vies. Est-ce qu'il est juste dans notre tête? Est-ce qu'il est juste... On va voir qui est-ce qu'il est dans nos vies. La première lecture que je propose, si vous voulez tourner avec moi, c'est dans Luc 1. Comme je vous ai dit tantôt,
je voulais, avant d'aller dans le vif du sujet, d'aller dans la naissance de Jésus comme tel, je voulais passer par une autre petite prophétie, un autre petit quelque chose qui s'est passé juste avant que Jésus vienne au monde, qui rappelle encore une fois quelque chose de grand. Dans Luc 1, vous allez aller au verset 67 et 80. On va aller de 67 à 80. Je vais lire un petit bout. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Ah, un autre qui a dit quelque chose d'important. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens. Lui, il est révélé quelque chose, puis il révèle quelque chose qui avait été révélé, ça continue, c'est tout le temps appuyé, renforcé tout le temps. Un sauveur qui nous délivre, c'est de ça qu'on parle depuis les 2 derniers dimanches, de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel avait juré à Abraham, notre père. Et je vous ai dit qu'il y avait des promesses qui avaient été faites, hein? De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. On parle de qui ici? On parle de Jean le Baptiste. C'est le papa de Jean qui parle, Zacharie. Il parle de son fils. Tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Voyez-vous comment c'est précis l'accomplissement des choses? Puis tout se fait d'avance. Afin de quoi? Afin de donner à son peuple un magnifique cadeau. Non, c'est pas ça qui est écrit, je le sais. Mais c'est ça que ça veut dire. La connaissance du salut par quoi? Par le pardon de ses péchés. Wow! Grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Ah, j'aurais envie de vous dire, mais là, il faut que j'y aille par étapes. Je suis trop content. Il faut que j'y aille une chose à la fois. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Pour éclairer qui? Ceux qui sont dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Pour diriger nos pas dans le chemin de quoi? De la misère? Dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Hey, quel magnifique texte, hein? On voit que le texte explique que Jean le Baptiste, il est né pour prophétiser la connaissance du salut. Par quel moyen? Le pardon des péchés, par la foi. Il prépare la venue de Jésus, le prophète du Très-Haut. Le prophète du Très-Haut. Hey, y a-t-il tout un privilège de se faire appeler comme ça? Le prophète du Très-Haut. Encore une fois, l'accent est projeté sur celui qui devrait annoncer un cadeau merveilleux, le salut de nos âmes par le pardon des péchés. On a vu que le grand roi, le sauveur du monde, viendrait. Le père, Zacharie, le dit de son fils, que son fils était pour le dire. Wow! Écoutez, entre le moment où Zacharie dit ça, parce qu'il était éclairé du Saint-Esprit, comme on voit dans le texte, et que son fils grandit et que la prophétie s'accomplisse, c'est une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Il y a combien de chances que moi, je fasse une prophétie à matin puis que je dise qu'un de mes garçons, un jour, hey, c'est impossible. C'est miraculeux. C'est merveilleux. Prophétise la naissance du Très-Haut. Wow!
merveilleux. OK. Là, on s'en va, on s'en va dans Luc 2. Là. On arrive. Carl, il n'est pas vite, il prend son temps. Hein? On va lire. Là, je vais vous faire une autre lecture. OK? Je vais vous lire de 1 à 21. À 20. 21. En ces temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, nous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez, écoutez là, là on sait qu'il prophétise quelque chose qui est déjà arrivé. Il leur dit, vous allez le trouver de cette façon-là. Écoute, il n'y a pas d'Internet et de téléphone cellulaire dans ce temps-là. Là. Ils n'ont pas pu donner un petit coup de téléphone et dire, hey là, mec, t'es ouais arrivé, là, mais emmaillote-les là, pour que qu'est-ce que j'ai dit, ça soit vrai. Là. Il n'y a personne qui peut tricher ici. Là. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les hauts lieux, dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Imaginez-vous, là, comment que c'était un jour spécial, la naissance de Dieu sur la terre, comme dans un petit enfant. Lorsque les anges eurent quitté et retourné au ciel, écoute, ils sont descendus du ciel pour venir admirer ça. Là. Imaginez comment ça a dû être quelque chose. Les bergers se dirent les uns les autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Imaginez, là, je ne sais pas combien loin, tu sais, je n'ai pas fait ces recherches-là, je ne sais pas combien loin qu'ils étaient de Jésus, ces gens-là. Mais ils ont dû marcher un bout pour aller voir ça. Il faut que tu y crois, là. C'est quelque chose, là. Toi, si je dis à quelqu'un un matin, là, on va dire qu'il n'y a pas d'auto, là. C'est dur de faire des comparaisons des fois parce que dans notre temps, c'est vraiment plus pareil comme dans le temps. Mais si je vous dis, là, marchez d'ici à Montebello, là, au château Montebello, là, puis je vous ai payé un café, allez-y. Allez-tu y aller marcher pour... Hein? Ouais, je vous l'ai payé, là. C'est loin, c'est des sacrifices qu'ils devaient faire dans ce temps-là. Puis, je suis convaincu qu'ils ne se déplaçaient pas pour rien. Je suis convaincu qu'ils ne se déplaçaient pas pour rien, là. Il faut prendre en considération les faits de ce temps-là pour vraiment voir la grandeur des prophéties. Et ils allèrent en hâte. Hey, OK, c'était pas qu'un petit café, là. Et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers.
Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Imagine, elle a dû dire, « Wow, ces gens-là sont venus de même. » Tu sais, comme je disais tantôt, il n'y a pas personne qui les a donné un coup de fil là, pour leur dire, « Venez-vous-en, il est ici. » Hey, c'est un miracle, ça, là. Comment ils ont pu le savoir? Parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui l'a révélé. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour ce qu'ils avaient vu et entendu et vu. Et qui étaient conformes, écoutez, c'est là encore une fois, qui étaient conformes à ce qui leur était annoncé. C'est fort. Imaginez, là, pas de cellulaire, pas de texto, pas de courriel, rien à part le Seigneur qui met dans leur cœur des choses. Si Dieu n'existe pas, on a un méchant problème. C'est qui leur a dit ça? Comment que ça a pu se faire en si peu de temps? Ça, là, ce qu'on vient de lire là, c'est ça, la naissance de Jésus. Là, on va regarder, dans ce qu'on vient de lire, bon, OK, Carl, va pas trop vite, là. Je suis trop emballé, là. Je vais aller trop vite. On voit que les parents de Jésus venaient de la Galilée, qui est dans Nazareth. Tu sais, souvent, on est mêlé, t'entends les gens, il est né en Galilée, à Nazareth, à Bethléem. Tu sais, souvent, on entend ça, hein? Je voulais prendre un petit temps ce matin pour vraiment dire que Jésus et Marie, ils ont parti de la Galilée en Nazareth. Ils ont parti de là, OK? À Nazareth, en Galilée. OK, c'est ça? Non, en Galilée, qui est dans Nazareth, c'est bien ça. Ils ont parti de là pour se rendre, oui, dans la ville de David, qui est appelée Bethléem. Jésus est vraiment né à Bethléem. Je voulais que, parce que des fois, il y en a qui, j'ai remarqué ça, sûrement que vous autres aussi, il y a de vos familles qui vont vouloir nous tester, hein? Ouais, il va à l'église tous les dimanches, lui, là, c'est sûr qu'il connaît tout ça, là. Puis là, il va avoir fait une petite recherche là, sur l'Internet, puis ils vont voir que Jésus est né à Bethléem. Puis là, ils vont vous demander, « Hey, il est né où, Jésus? » Puis toi, parce que tu es tellement habitué, tu vas dire, « Ah, il est né en Galilée, à Nazareth. » Tu vas dire, « Hey boy, il ne connaît pas sa Bible, lui. » Il y a un petit détail important. Jésus et Marie sont partis de Galilée, Nazareth, pour aller dans la ville de David, qui est Bethléem. Je voulais mettre un petit accent là-dessus pour qu'on soit prompt et rapide à dire Bethléem. Il est né où, Bethléem? Où est-ce qu'il est né, Jésus? À Bethléem. Pas Galilée, Nazareth, c'est où, là? Je sais, ça m'est déjà arrivé. Mais je voulais qu'on mette dans notre cœur ce matin, à Bethléem. Vous allez sortir d'ici, vous allez tout dire Bethléem, Bethléem, Bethléem. Il est né à Bethléem. Je voulais vraiment qu'on puisse s'en rappeler, qu'il est né à Bethléem. Et où est-ce qu'il est né? Daniel. Bon. Je ne sais pas comment vous faire réaliser la grandeur de cet événement-là qui est arrivé, qui a marqué l'histoire d'une façon extraordinaire, puis qui a marqué les milliers d'années qui étaient pour suivre ces temps-là. Mais avec peut-être un peu d'humour puis un petit temps mis à part, je voulais vraiment qu'on se rappelle que Noël, c'est la naissance du Sauveur du monde, la naissance de Jésus. Quand on dit qu'il est venu nous donner, OK, il est venu nous donner quoi? Tu sais, tantôt, je vous ai donné 4 choses qu'on a pour voir. Je vous ai dit qu'il était venu donner, comment grand qu'il était, qu'on était pour voir ça, qui était, puis quelle place qu'il occupe dans nos vies. Fait que là, on va commencer à rentrer dans nos 4 sujets-là. Vous allez aller dans Luc 1, 77. En passant, tout ce qu'on va voir, on l'a vu dans nos lectures, OK? Qu'est-ce qu'il est venu nous donner, Jésus? Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Il est venu nous donner le pardon des péchés, le salut de nos âmes. Évidemment,
À Noël, ce n'est pas sa mort à la croix, sa résurrection, mais c'est le début du commencement de sa grande œuvre. Tout ça, c'est pour nous emmener à ça. Si quelqu'un vous demande, OK, c'est quoi ton cadeau que Jésus t'a donné? Le pardon des péchés. Il faut que ça soit dans notre esprit. C'est quoi le cadeau de Noël? C'est quoi que Jésus est venu nous donner? C'est pas tant sa naissance qu'il est venu nous donner, tu sais. C'est pas tant sa naissance. Sa naissance, ça fait partie du processus de son œuvre. Mais c'est quoi qu'il est venu nous donner? C'est quoi que la Bible dit? Notre cadeau de Noël, c'est quoi? Le pardon de nos péchés. On doit être capable de le dire, ça. Après ça, on a dit qu'on verrait comment grand qu'il est. Bon, ben là, on a vu ce matin avec Ésaïe, on a vu... Écoute, la Bible révèle la grandeur de Dieu d'un bout à l'autre. Mais ce matin, c'est une image qu'il donne. On va aller dans... Hey, on n'est pas loin, là. On était à 77, on s'en va à 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil nous a visités d'en haut. Comment qu'il est grand, le soleil? Non, mais on réalise-tu? Regarde, là. Luc, il a écrit ça comme ça, là. Le soleil nous a visités d'en haut. Nous autres, quand on regarde le soleil, on sait très bien qu'il est immense, le soleil. Il est immense. Il est venu nous visiter d'en haut. Comment grand qu'il est, notre Sauveur? Le soleil, il est immense. Moi, quand j'ai lu le verset 78, je capotais. Je me dis, encore une place où ce qu'on révèle la grandeur de Dieu, imagée. Pour qu'on comprenne sa grandeur, il prend quelque chose qu'on connaît, qu'on voit tous les jours, puis il dit, ça là, il est venu vers vous. Il se compare à ça. En plus, on sait très bien que le soleil, c'est une grande lumière. Une lumière qui éclaire fort dans les ténèbres. Carl, parle pas trop vite, tu vas révéler le restant. Maintenant, on a dit qu'on verrait qui qu'il est. On va aller dans Luc 2, 10 et 11. Qui est Jésus? Quand on lit la naissance de Jésus, la Bible se révèle partout. 10 et 11. Ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né quoi? Il est qui, Jésus? Est-ce qu'il est juste Jésus comme Jésus? Un homme qui s'appelle Jésus, qui est né à Bethléem. À Bethléem. Il est qui, Jésus? Si quelqu'un vous demande c'est qui Jésus, un de nos premiers réflexes, surtout dans le temps de Noël, qu'on devrait dire, c'est un sauveur qui est né. C'est pas un petit enfant, un Seigneur et Seigneur. Ouais, j'avais pas fini, Daniel. Tu vas trop vite. Tu le sais que je suis pas vite, Daniel. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. C'est qui Jésus? Si quelqu'un me demande c'est qui Jésus, c'est le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Comment grand qui est? Comme le soleil. Tu as le droit de dire comme le soleil. C'est écrit dans la Bible. Les gens, ils vont dire, ah, boy, il est fou ce gars-là. Le soleil, c'est immense. Il est venu annoncer quoi? C'est quoi qu'il dit qu'il était venu annoncer qu'on vient de lire? Le pardon des péchés. C'est ça notre cadeau de Noël. Maintenant, on retourne dans Luc 2,11. Quelle place qui occupe dans nos vies? Hey, ce matin, je n'ai pas besoin de me promener bien, hein? Tout est là dans peu de mots, dans peu de versets. Qui est pour nous? On vient de lire Luc 2,11. C'est la même réponse que la question qui il est, puis laquelle place il occupe dans nos vies. C'est le même verset qui répond aux deux mêmes questions. Hey, magique. Il est qui? Quelle place il occupe dans nos vies? Il doit occuper la place de Sauveur, de Christ, puis la place de Seigneur. Dans nos vies, c'est cet endroit-là que Jésus devrait occuper dans notre cœur. La place du Sauveur, la place du Roi, du Christ, du Sauveur, du Seigneur. C'est ça la place qu'il devrait occuper dans nos vies. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça, tout ça, ce matin dans notre vie? Une partie de l'histoire qu'on vient de voir,
Notre cadeau de Noël, on sait que c'est le pardon de nos péchés. On sait que Jésus, c'est notre sauveur. On sait qu'il est grand comme le soleil. Qu'est-ce que ça fait dans nos vies? Comment on peut appliquer ça dans nos vies ce matin? Comme on a vu dans les 3 derniers dimanches, il y a quelque chose d'important qui revient souvent. Comme on l'a vu avec le prophète Zacharie qui a révélé à Jean, il était révélé que son fils Jean un jour était bon. J'imagine qu'il a dû y en parler quand il a grandi. Qui était pour annoncer quoi? Il annonçait quoi, Jean? Oui, il annonçait la venue du Tout-Puissant, mais c'est quoi qu'il annonçait, Jean? Le verset 27, Luc 1, 27. Je pense que j'ai fait une gaffe, là. C'est pas Luc. Non, c'est une minute. J'ai marqué 27, mais je n'ai pas dit, ça doit être dans Luc 2. Ça m'arrive des fois, hein, vous le savez, hein, vous me connaissez. Ah, 77. Eh boy, j'écris bien. Excusez, 77. OK, là, ça marche. C'est ça que je pensais. Luc 1, 77. On a vu que les Écritures ont révélé par Zacharie que Jean-Baptiste y annoncerait le salut, la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. On sait très bien que Jean le Baptiste, c'est ça qu'il faisait, hein? Avant que Jésus arrive, quand il était dans l'eau, il invitait les gens à venir se repentir. Il préparait déjà le terrain. On voit déjà le plan de Dieu à ce moment-là. Ensuite de ça, on a vu dans Luc 24, non, 24, allez, tournez dans Luc 24. On n'est pas allé encore, là. C'est moi qui parle trop vite, là. Je suis tellement... Écoutez, c'est parce que j'ai tellement travaillé dans ça, puis moi, des fois, dans le temps, je me mélange un peu avec le passé puis le présent. Parce que dans ma tête, je voulais le dire d'une façon, puis des fois, je me dis non, ça serait mieux que je le dise d'une autre façon. Fait que là, je me dis, je vais l'écrire de la façon qu'il faudrait que je le dise, mais mon moi-même, il veut le faire d'une autre manière. 24, Luc 24, 46, 47. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. » Et que quoi? C'est quoi qui serait annoncé? La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jésus lui-même rapporte des paroles semblables à celles qui avaient été annoncées à Zacharie. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai, la Bible? Là, on est dans l'évangile de Luc, mais c'est pour venir appuyer toutes les prophéties. Puis là, on est plus tard, là, parce que Luc, quand il rapporte le petit bout qu'on vient de lire, là, on est loin après, là. On est après... Jésus vient de ressusciter, il apparaît à ses apôtres, puis il leur dit ça, là. Il leur dit ça. Que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Hey, ça a commencé de loin. Ça a commencé avec le père de Jean, qui s'appelle Zacharie, qui a dit qu'il était pour annoncer le salut par le pardon des péchés. 33 ans passent, Jésus mort à la croix, ressuscite, il apparaît à ses disciples, puis il répète la même chose. Est-ce que c'est pas vrai, la Bible? On a quelque chose. On a quelque chose dans les mains, nous autres. Là. Donc, lorsqu'on annonce Noël, des fois, on va juste dire, c'est la naissance de mon Sauveur. C'est pas mal, là. C'est pas mal. Okay, c'est très bien. Mais, il est venu nous sauver de quoi, notre Sauveur? C'est quoi notre cadeau? Il faut trouver une manière de le dire. Mon Sauveur, il m'a pardonné mes péchés. Il faut aller un petit peu plus loin. Il faut le dire que nos péchés sont pardonnés. On ne dit plus le mot péché aujourd'hui. Tu n'entends plus parler de ça. Je le sais qu'une faute, c'est un péché. Je le sais qu'une erreur, c'est un péché. Mais il n'est pas mort pour nos erreurs. Il est mort pour les péchés. Puis son pardon, ce n'est pas pour venir pardonner nos erreurs ou nos fautes. D'une certaine façon, oui, mais c'est le pardon des péchés. Il faut rester
intègre, authentique. Si on est authentique, nos paroles vont refléter ce qu'on lit dans notre Bible et on va être capable de dire qu'il est venu me sauver de mes péchés, par le pardon des péchés. Puis c'est ça que Jésus, mon sauveur, mon cadeau qu'il m'a fait. Le pardon de mes péchés. C'est ça à Noël, le plus grand cadeau qu'on peut annoncer aux gens autour. Bon, comme j'ai dit tantôt, souvent je cherche une façon de dire, OK, qu'est-ce qu'on apprend ce matin? Comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans nos vies? Puis ça, c'est la partie la plus dure pour moi. Je suis capable de lire la Bible, de dire, hey, ce passage-là, il est intéressant. Je suis convaincu que mes frères et sœurs vont l'aimer. Je suis convaincu que ça va être exhortant parce qu'on l'entend. Puis quand on l'entend, on y réjouit. Mais comment je peux nous encourager à appliquer ce qu'on a vu dans nos vies? Ça, c'est la partie là, que j'ai le plus de difficultés à faire. Comment le mettre en pratique? Comment l'appliquer? Puis vous allez dire, hey boy, je pense que notre pasteur, il fait déjà de l'Alzheimer parce que je me répète beaucoup. Je vous dis souvent, premièrement, c'est de jamais oublier. Hein? Vous le savez, vous me connaissez, je dis tout le temps ça. Parce que quand je fais mes messages, je me dis, tabarouette, Carl, tu te répètes encore, tu dis encore la même affaire. Mais je pense que si le Seigneur ne me permet pas que je trouve une autre solution, c'est parce que c'est ça qu'il veut que je dise. On est oublieux. Il ne faut jamais oublier dans nos vies que, premièrement, Jésus est allé mourir à la croix pour nous autres. Oui, sa naissance. Je sais qu'aujourd'hui, on se rappelle de sa naissance. Mais c'est parce que tout ça nous amène. Puis vu que c'est passé, on est capable, nous autres, de repasser l'histoire d'un coup sec. Sa naissance, sa mort à la croix, sa résurrection. C'est quoi notre cadeau de Noël? C'est Jésus qui nous pardonne nos péchés. Il ne faut jamais oublier ça. Deuxièmement, si on croit de tout notre cœur, qu'est-ce qu'il a fait pour nous autres? Quitter le ciel, venir sur la terre, naître comme un enfant, marcher une vie parfaite, comme j'ai dit la semaine passée, qu'on n'était pas capable de faire. Aller à la croix pour du monde qui ne le méritait pas, mais il est allé par amour pour nous. Il est allé jusqu'à verser son sang pour nous. Ensuite, on a vu qu'il était ressuscité, qu'il a apparu à ses disciples, puis il leur a dit quoi faire. On a vu l'application de la semaine passée, la dernière promesse, c'était longue mon application, c'était que Jésus était pour annoncer. Puis là, je disais que c'était nous autres, puis nos petits frères encore qui s'en viennent, que le pardon des péchés serait prêché aux nations. On voit dans la naissance de Jésus, juste avant qu'il naisse, ce que Zacharie prophétise. Là, je vous ai emmené à la fin, quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit? Que le pardon des péchés serait annoncé. Mais il ne faut jamais oublier qu'est-ce que Jésus a fait. Oui, il est venu. Oui, il est parti. Mais n'oubliez pas qu'il est venu sur la croix souffrir à notre place. Nous autres, en tout cas, connaissant l'histoire de Dieu, étant reconnaissant de sa grâce et de son pardon envers nous, je pense que c'est de jamais oublier ce qu'il a fait pour nous autres. Puis troisièmement, je me répète encore, vous allez vous rappeler de bien des choses un matin. Bethléem, puis repentance, puis pardon des péchés. C'est ça le cadeau. Le plus beau cadeau du monde, c'est Noël. C'est dans l'œuvre de Dieu à travers de Jésus-Christ, dans son ensemble total. On pourrait dire qu'au début, quand Jésus est né, c'était une partie du cadeau qui était là. Quand Jésus est mort ressuscité, là, tu as le cadeau complet, là, parfaitement. Là. Puis là, ce cadeau-là, il se multiplie. Il se multiplie encore aujourd'hui. Il est donné encore aujourd'hui. Je savais que tout le monde ne serait pas là ce matin parce qu'il y a, des virus, il y a de la famille, tout ça. Je voulais faire quelque chose de plus compliqué ce matin. Je voulais prendre une grosse boîte de cadeaux. Je voulais mettre toutes les petites lettres de Noël que moi et Vicky, on a préparées
pour distribuer à nos frères et sœurs, puis même il y en a pour des invités aussi. On s'est dit s'il y avait des invités. Puis je voulais vous dire, le cadeau que je vous offre ce matin, moi personnellement, Carl Gauthier, moi je ne peux pas vous sauver. Mais moi je peux vous donner la parole de Dieu qui contient le salut pour vos âmes, le pardon pour vos péchés. Ça, je peux vous le donner, moi. Puis là, j'aurais pris une grosse boîte, puis je voulais demander, puis là, sans vous dire concrètement ce qu'il y avait dans la boîte, je voulais vous demander qui le veut, le cadeau. Je vais offrir à qui le veut. Je voulais voir combien il y en a qui se seraient levés pour venir le chercher. Je suis sûr que tout le monde aurait regardé avec des gros yeux et aurait dit, ben non, la boîte est vide, voyons donc. Les gens du monde sont comme ça. Ils voient le cadeau de Dieu, mais ils ne croient pas ce qu'il y a dedans. Ils voient Jésus à la croix, ils voient Jésus à la crèche, ils voient le cadeau en son ensemble, mais ils ne l'ouvrent pas pour regarder ce qu'il y a dedans. Puis ce qu'il y a dedans, c'est ça qui est merveilleux. La vie éternelle, le pardon des péchés, le salut, la foi, la joie, une espérance vivante pour toujours. C'est ça le cadeau de Dieu. Une vie parfaite dans l'éternité avec lui. C'est ça qu'il est venu nous offrir à Noël. J'aurais voulu faire ça gros, mais ça aurait pris bien trop de temps, puis il aurait fallu que je coupe sur le message, puis le plus important, c'est le message. Mais avoir la joie de partager ce cadeau-là avec d'autres, je pense que ça a une partie de son application. Tu sais, quand je vous dis, je cherche tout le temps une application, bien, premièrement, c'est de se rappeler de tout ça. Puis après ça, c'est de le partager avec d'autres. Vous allez me dire, c'est pas facile, Carl, le monde ne veut rien savoir de nous autres. Je le sais, je le sais, je le sais. Je le sais. Mais il est né où? À Bethléem. Il est comme en grand, comme le soleil. Il est venu nous donner quoi? Le pardon de nos péchés, la vie éternelle, en son sacrifice parfait à la croix. S'il y en a qui nous écoutent, puis qui ne connaissent pas Jésus, puis que là, vous voyez le cadeau que j'ai parlé ce matin, bon là, vous autres, là, quand je vous dis le mot cadeau, vous avez l'image d'une boîte carrée rouge, avec un petit couvert, enveloppé des 4 barres avec une boucle. Hein? Quand on dit le mot cadeau, tout le monde sait ça. Je suis convaincu là, que si je pouvais voir dans votre tête, quand je dis cadeau, c'est ça qui apparaît dans votre tête, OK? Mais s'il y en a qui écoutent ce matin, puis qui ne connaissent pas Jésus, mais qui voient juste l'homme à la croix, ou qui voient juste le petit bébé dans la crèche, là, bien, allez plus loin. Ouvrez la boîte dans votre tête, là, puis regardez ce que Jésus vous offre. La vie éternelle avec lui pour toujours. Il vous a pardonné vos péchés, si vous croyez en son œuvre, évidemment. Si vous rejetez le cadeau, vous ne l'avez pas. Si je vous donne le cadeau, vous ne l'ouvrez jamais, puis vous le mettez dans le fond du garde-robe, vous ne l'avez pas, le cadeau. Bien, vous l'avez, mais vous ne l'avez pas. Vous comprenez? Vous savez qu'il est là, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. C'est comme quand on écoute les films de Jésus ou qu'on écoute, peu importe ce qui a rapport avec Jésus. Si on ne le prend pas pour nous autres, on l'a vu, le cadeau de loin, mais on ne l'a pas pour nous. Je souhaite que tous ceux qui entendent le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de Noël, comme on a vu que c'est écrit tel quel dans la Bible, la bonne nouvelle, c'est écrit comme ça, la bonne nouvelle. Mais c'est ça le cadeau de Jésus. Demandez pardon vos péchés, puis croyez qu'il vous a pardonné. Vous recevez automatiquement le pardon des péchés, la grâce de Dieu, une vie éternelle avec lui pour toujours. Le Dieu qui est annoncé dans la Bible depuis la Genèse, comme on a vu dans le premier message, dans le deuxième message, comme je fais un petit survol, un petit soulignement aujourd'hui. Un sauveur nous est né, un fils nous est donné. Ces paroles-là, là, tout le monde a entendu ça. Mais crois-le dès aujourd'hui. Vivons cette réalité de notre histoire, qui est encore vivante et d'actualité aujourd'hui. N'oublions jamais que la bonne nouvelle de Noël, c'est Jésus. N'oublions pas qu'il est venu premièrement pour sauver, hein, on l'a vu tantôt, ça disait qu'il était venu pour sauver le peuple d'Abraham, hein, vous avez vu? Là, tu dis, Caroline, puis nous autres là-dedans. Mais c'est ça.
c'est par étapes. Ça se voit dans Luc 1, 73. On peut le souligner rapidement. S'il y en a qui nous écoutent à la maison, c'est toujours bon de souligner les choses avec la parole de Dieu. Parce que Luc 1, 73, quand il dit « Selon le serment par lequel il avait été juré à Abraham, notre père, de nous permettre d'être délivrés de la main de nos ennemis. » Là, on voit un petit peu plus loin, le petit enfant sera appelé prophète du Très-Haut. Hein? Jean, quand il était pour annoncer la venue de Jésus. Après ça, on voit dans Luc 24, 46, 47 qui est venu pour les nations, pour nous autres. Après ça, n'oublions pas. Tu sais, je vous ai dit un matin, là, un mot qu'on a de la misère à dire, je t'aime, je vous aime, mais que Jésus nous aime. On voit dans Luc 1, 67 à 68, qui prophétise la naissance du Sauveur. On voit que notre mission, notre application, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle, puis de la repasser dans notre cœur, parce que moi, ça fait du bien quand j'y pense. Quand je pense que mon Sauveur m'aime, puis qu'il a pardonné mes péchés, juste l'effet de me le rappeler une fois de temps en temps, là, dans mon cœur, là, ça me fait vraiment, vraiment du bien. On voit une chose aussi, dans Luc 2, 20, qu'on a lu. Quand que les bergers s'en retournèrent, ils faisaient quoi, les bergers? Ils étaient-tu tristes? Ils glorifiaient et louaient Dieu pour ce qu'ils avaient vu et entendu et vu, qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Bon, vous allez dire, hey, nous autres, on ne l'a pas vu. C'est vrai. Mais est-ce qu'avec la parole de Dieu, on l'entend? Oui. Luc 1, 79, quand il dit « Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Sur quel chemin qu'on marche? Sur le chemin de la paix. Mais ça, c'est si tu as la lumière, c'est si tu as ce beau gros soleil-là dans ta vie, qui éclaire le chemin de la paix. Sinon, si tu n'as pas ce beau gros soleil-là dans ta vie, dans ton cœur, tu ne peux pas le trouver, le chemin de la paix. Tu marches dans un chemin, mais tu n'es pas dans celui de la paix. Tu dois avoir cette lumière-là dans ton cœur pour marcher sur le chemin de la paix. Puis les enfants de Dieu qui l'ont, cette lumière-là. Le message est bon pour nous. Ça nous garde dans l'humilité de se rappeler que nous aussi, un jour, on était dans un chemin sans cette lumière-là, sans ténèbres. Dans les ténèbres, sans la lumière. Tu ne peux pas marcher dans la paix si tu n'as pas cette lumière-là dans ton cœur. La grande vérité ce matin, là, de l'histoire de Noël, c'est que Jésus nous aime. Il a tout fait à notre place. On n'a rien à faire, rien à ajouter. Tout simplement croire en ce qu'il a fait. Puis ce matin, si vous dites, mais là, c'est quoi croire en Jésus? Bien là, c'est parce que vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit depuis un matin. Parce que là, je peux me permettre maintenant de dire, celui qui croit en Jésus et en celui qui l'a envoyé, il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que ce matin, je vous ai dit d'où il vient, qui il est, puis qu'est-ce qu'il nous offre. Le plus beau cadeau de Noël, le pardon de nos péchés, la vie éternelle avec lui pour toujours. Je vous souhaite un magnifique temps des fêtes dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Et je souhaite que le Seigneur vous donne des beaux moments de joie avec vos familles, que vous soyez crédibles, que vous soyez des influences dans le monde, que vous soyez cette lumière-là dans le monde. C'est ça que je souhaite. Pour moi aussi. Pour moi aussi. Le message, là, il est en partie pour moi. Hein? Je souhaite que vous soyez remplis de joie avec vos familles, avec le Seigneur, et qu'on puisse vraiment glorifier, comme les bergers qui s'en retournaient, que nous, dans le temps des fêtes, là, qu'on puisse glorifier notre Sauveur dans nos familles. C'est ça que je souhaite. Mais pour ça, il faut avoir cette joie-là dans notre cœur. Si on ne l'a pas dans notre cœur, on ne peut pas la partager. Donc,
Annoncer, comme le titre le disait du message ce matin. Recevoir. Annoncer, c'est fait. Ça fait 2 fois qu'on le fait. Annoncer. Recevoir Jésus-Christ. Recevoir le cadeau merveilleux que Dieu envoie. C'est ça, Noël. J'inviterai Jean-Pierre pour un dernier chant.